Salut, dans cette vidéo je vais te montrer pourquoi je te conseille vraiment d'investir dans la publicité pour grossir ta liste email et plus généralement dans ton business, pourquoi je te conseille de faire de la pub Facebook, de la pub Instagram, YouTube ou celle que tu veux, et pourquoi si tu n'en fais pas, c'est peut-être en fait finalement pas le meilleur moment pour toi de te lancer. Je vais t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer ma pensée dans cette vidéo et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu vas avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir le business en ligne et que ça va t'aider à progresser mentalement pour que tu puisses ensuite progresser dans ton activité. Donc en fait avec la pub, il y a un gros problème, on va pas se mentir, on va se le dire, hein. Il y a un gros problème avec la pub Facebook, notamment chez les personnes qui débutent, ce qui est peut-être ton cas. Il y a un gros problème, je parle de pub Facebook, mais sache que c'est pour la publicité de façon générale, juste que Facebook c'est la plus classique, c'est que les gens et la plupart des entrepreneurs débutants voient la publicité comme une dépense. D'accord ? Pour la plupart des entrepreneurs qui débutent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah bah tiens, si je veux me faire connaître, je suis obligé de mettre 100 euros, 200 euros, 300 euros sur de la pub Facebook, de la pub YouTube, ça coûte cher, moi j'ai pas forcément les moyens, j'ai pas d'argent à mettre dans la pub tout de suite, etc. Donc non, moi je veux pas et je veux rester uniquement sur du contenu gratuit. D'accord, ça c'est un raisonnement que beaucoup d'entrepreneurs débutants ont parce qu'ils ont peur de la pub et parce que finalement ils disent il faut dépenser de l'argent et tout et ça embête un petit peu. Alors des fois il y en a qui n'ont pas les moyens de dépenser certaines sommes d'argent et puis des fois tu as des personnes qui ont les moyens mais qui veulent pas, qui sont un petit peu réticents parce que dans leur tête ces personnes voient la pub Facebook comme une dépense. Maintenant j'ai une question à te poser. Imagine que tu investis par exemple 100 euros en pub Facebook et que d'ici 1, 2, 3 mois, tu en récupères 1000. Est-ce que tu considères toujours la pub comme une dépense? Question. Tu mets 100 euros, 2, 3 mois, 4 mois après, tu récupères 1000 euros. Est-ce que c'est une dépense? Bah non. C'est moins évident, d'accord? Parce que tu récupères de l'argent. Et en fait, il faut que tu comprennes un truc hyper important, d'accord? Hyper important. C'est qu'en fait, quand tu fais de la publicité Facebook pour par exemple avoir des nouveaux inscrits, que tu dépenses par exemple, allez, on va dire 200 euros pour avoir des nouveaux inscrits, c'est pas une dépense que tu es en train de faire. Tu claques pas 200 euros juste pour avoir des jolis emails qui vont faire une décoration sur ton autorépondeur. C'est pas ça que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire en réalité, c'est que tu es en train d'investir. D'accord ? La publicité est un investissement à mon sens au même titre que de la crypto-monnaie, que de la bourse, que de l'immobilier. D'accord ? Mettre 200 euros sur la publicité pour grossir une liste de prospects qui derrière va pouvoir te rapporter de l'argent, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense. C'est comme si tu mettais 200 euros sur le Bitcoin. C'est comme si tu mettais 200 euros sur une action d'entreprise ou je ne sais quoi. D'accord ? C'est de l'argent que tu poses, qui ne va pas te rapporter peut-être tout de suite du bénéfice, mais qui sur le long terme va t'aider à tirer des revenus et des gains. C'est ça que tu es en train de faire quand tu fais de la publicité Facebook. Donc moi en fait au début de la vidéo je t'ai dit, si tu n'as pas 200 euros à mettre sur une pub Facebook ou même 100 euros, je dis 200 mais 100 euros à mettre sur une pub Facebook, bah, c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi de se lancer. Parce que tu ne peux pas réussir un business en ligne sans investir un minimum d'argent. D'accord ? Le business en ligne qui coûte 0 euros, ça n'existe pas. Tu auras toujours des frais, même en dehors de la publicité Facebook, ne serait-ce que pour héberger tes formations, avoir un autorépondeur, tu as un minimum de frais. Maintenant, si toi, tu n'as pas 100 euros à mettre dans une publicité Facebook, au moins ne serait-ce que pour essayer, au moins ne serait-ce que pour accélérer le développement de ton activité, et ben peut-être que la priorité serait plutôt que tu arrives à trouver en attendant une source de revenus complémentaire autre que ton business, d'accord, qui vienne t'aider à investir chaque mois ou régulièrement dans la publicité comme tu le ferais avec n'importe quel autre investissement, d'accord. Tu peux très bien faire exactement la même logique qu'en bourse. En bourse, il y a une logique, je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes bien. En bourse, en un investissement boursier, tu as une logique qui s'appelle le DCA. C'est le Dollar Cost Average. En gros, l'idée, c'est tout simplement que chaque mois, tu vas investir une somme fixe. D'accord ? Chaque mois, tu as un budget alloué pour investir en bourse. Par exemple, 200 euros. Donc, on est en janvier. Hop, premier mois de l'année, tu investis 200 euros. Février, tu investis 200 euros. Mars, tu investis 200 euros, etc. etc. D'accord ? Bon, ça, c'est le DCA. Parce que tu peux très bien avoir cette approche-là et cette logique-là avec ton business. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, ben voilà, chaque mois, si tu as un petit budget, chaque mois, tu vas mettre 100 ou 200 euros dans de la pub, et pas plus, d'accord? Tu vas mettre 100 ou 200 euros dans de la pub, chaque mois. Jusqu'à ce que ta liste commence à grossir, et jusqu'à ce qu'une fois que ta liste a grossi, eh bien, tu puisses commencer à en tirer des revenus.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu vas tirer des revenus de tes premiers investissements personnels, ben, les mois suivants, ce que tu vas investir, ça va plus sortir de ta poche, mais ça va sortir de ta plus-value. D'accord? Ça va sortir des ventes que tu vas commencer à générer, des résultats que tu vas commencer à obtenir avec ton activité. Tu vas pouvoir, eh bien, dans tout ton chiffre d'affaires généré, en garder 200, d'accord? Dans tous tes bénéfices, tu en gardes 200 pour réinvestir le mois suivant. D'accord? Et tu peux très bien procéder comme ça. Donc, évidemment, il faut un investissement de base. Comme dans tout investissement, d'accord? Quand tu pars de zéro, que ce soit de la bourse, que ce soit de la crypto, que ce soit de l'immobilier, tout ce que tu veux, ton business en ligne, il faut que toi, tu apportes les premiers fonds. D'accord? Ils doivent venir de toi. Donc c'est pour ça que je te dis que si tu n'as pas aujourd'hui ne serait-ce que 200 euros, même 100 euros pour démarrer ton business en faisant de la pub, que tu n'as même pas cette somme à mettre, bah peut-être que ta priorité, c'est d'abord de trouver les fonds. D'accord? C'est d'abord de trouver les fonds avec une activité salariée ou alors à mi-temps, du freelancing, ce que tu veux, tu trouves les fonds qui vont te permettre chaque mois de pouvoir commencer cette stratégie du DCA et d'investir par exemple 100 ou 200 euros en publicité chaque mois. D'accord? C'est ça le but. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je veux que tu comprennes cette vidéo. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrêtes de considérer tout simplement la pub comme une dépense que tu vas faire comme ça un petit peu au hasard, au gré du vent, d'accord? Et où tu vas dire merde, j'ai dépensé 200 balles, ça m'a rien rapporté, c'est de la merde, la pub Facebook, ça marche pas, d'accord? C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que c'est un investissement. Alors peut-être que pendant le premier mois, tes 200 euros vont rien te rapporter, puis pareil pour le deuxième mois, tes 200 euros vont te rien rapporter, tu vas avoir dépensé 400 euros sans retour sur investissement au départ, tu vas dire mais mince, c'est pourri, ça marche pas et tout. Sauf qu'en fait, si tu continues à investir, si tu continues à t'améliorer en pub et à attirer de nouveaux inscrits, bah ça se trouve le troisième mois, bim, tu lances ton produit et là tu sais pas pourquoi, tu fais 500 euros de vente. Et bim, tu viens de rembourser ici tes 2 premiers mois. Ce résultat, c'est comme si tu avais payé 0, sauf qu'en attendant, ta liste, elle a grossi, d'accord? Et ensuite, bah, le mois suivant, c'est pareil. Tu recommences ça chaque mois et tu vas voir que finalement, tu vas toujours trouver un moyen de te rembourser ta pub jusqu'à faire de la plus-value. D'accord? Au début, les premiers mois, tu vas peut-être être un peu en perte. C'est pour ça qu'il faut tes fonds de base. Ensuite, il va arriver un moment où tu vas être ce qu'on appelle break-even. C'est-à-dire que tu vas dépenser autant que tu gagnes jusqu'à arrivera au moment où tu vas gagner plus. Mais c'est du temps, ça prend du temps, un business. D'accord? Il faut du temps, c'est normal. Il faut le temps de grossir ta liste, te faire connaître, développer tes produits, développer ta notoriété. Ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, si tu fais bien les choses, si tu appliques un bon marketing et compagnie, évidemment, c'est sous-entendu que tu fasses du bon marketing derrière et que tu aies les bons produits, et bien derrière, crois-moi que tu vas gagner du pognon, d'accord? Même si ça prend un peu de temps, tu vas être gagnant sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé de façon générale avec les investissements. Il faut accepter que ça prenne du temps. Et le business en ligne, c'est un investissement, ça prend du temps. Voilà, c'est ce que je voulais te faire comprendre. J'espère que ça t'aide à le voir autrement, d'accord? Que ça te donne une stratégie. Moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est cette approche du DCA, donc d'investir, par exemple, chaque mois 100 euros au moins, idéalement au moins 100 euros par mois dans la publicité pour faire grossir ta liste. Évidemment, comme dans tout investissement, si jamais tu peux mettre plus, forcément, ça va plus vite. C'est pareil dans le business en ligne. Évidemment que si tu fais une campagne de pub à 500 euros, tu vas grossir ta liste beaucoup plus vite que si tu fais juste du 100 euros par mois, d'accord? Mais voilà l'approche. Et donc, si tu n'as pas ces fonds de départ, c'est que c'est peut-être pas encore le bon moment pour toi de lancer le business et que ça vaudrait peut-être le coup plutôt que tu te trouves une petite source de revenus qui te permette d'investir chaque mois une somme en publicité pour commencer à grossir ta liste. Alors évidemment, tu peux toujours continuer à faire du contenu gratuit et d'ailleurs, il faut toujours compléter de toute façon ta pub avec du contenu gratuit, mais si tu fais que du contenu gratuit, tu vas mettre du temps avant de démarrer, vraiment plus de temps que si tu investissais en publicité. Donc vraiment, si tu veux en vivre sans attendre des plombes, d'accord, et que tu veux accélérer le processus de croissance et vite aller à l'encontre du terrain, tester tes produits, avoir une communauté un peu plus rapidement, avoir des inscrits, des premières ventes, il faut faire de la publicité. Et moi, je te conseille donc cette approche-là pour la publicité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aide. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit j'aime et puis à regarder dans la description. J'offre plein de bonus en ce moment. Là, il y a plein de liens, tu vas voir. Tu peux te faire plaisir, prendre tout ce qui te plaît, c'est gratos. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.